Coucou, je fais une canalisation aujourd'hui pour les énergies d'octobre puisqu'il commence ce jour. Je suis pas super emballée à l'idée de faire ce post parce que je sens que les énergies que je vais devoir traduire me plaisent pas tout à fait. Voilà, donc comme d'habitude, je canalise depuis l'Akasha pour le collectif. Donc je me concentre et on va voir ce qui veut émerger pour octobre. En fait, je sens qu'il y a des énergies qui concernent comme les 3 premières semaines d'octobre et pour la dernière semaine des énergies assez différentes. On voit que pour la dernière semaine d'octobre, il y a vraiment un allègement, une grande pacification qui se fait. Mais avant d'arriver à ça, on voit que les 3 premières semaines d'octobre vont être hyper intenses et denses, autant au niveau émotionnel, relationnel, tout. Il y a vraiment l'idée de c'est dur, c'est lourd, de bataille quoi. Soit de bataille avec soi-même, de bataille avec autrui. On sent vraiment un climat très conflictuel, très lourd, un truc un peu orageux comme ça, où ça peut péter à tout moment. Chacun est un peu sur le qui-vive. Ouais, c'est électrique, c'est le mot. Électrique. Beaucoup de remous, beaucoup de choses, beaucoup qui remontent à la surface en ce moment. On est en train de nettoyer un très lourd karma pour beaucoup. Et ça va demander encore un peu de temps avant de vraiment libérer tout ce qui demande à l'être. Donc beaucoup de mémoires karmiques aussi qui remontent. Il y a des guérisons dans tous les sens, autant dans des guérisons qui se font sur d'autres plans, des guérisons qui concernent d'anciennes incarnations, des guérisons qui concernent notre enfant intérieur, des guérisons qui concernent des choses dans notre vie aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment le grand mot, thème que je comprends là tout de suite, c'est guérison quoi. Mais bon, comme chacun sait, les guérisons, c'est pas forcément quelque chose d'agréable à vivre dans le sens où voilà, tout ce qui a pu nous impacter, rentrer à l'intérieur de nous et qui a fait mal, quand ça ressort pour se libérer, parfois ça fait d'autant plus mal en fait. Voilà. Donc j'entends, je comprends qu'il faut vraiment s'accrocher encore un peu là. On est super secoué, il y a du vent, je passe un peu du coq à l'âne, mais beaucoup de vent apparemment ce mois-ci, qui justement va venir aider à balayer pas mal de choses. Donc ça c'est le côté plutôt positif, hein, le voir comme quelque chose d'accompagnant et de soutenant. Beaucoup de personnes qui, voilà, à la venue de l'automne, vont commencer, si ce n'est déjà fait, à rentrer davantage à l'intérieur d'eux-mêmes, à préparer l'hiver tranquillement. Voilà, en parallèle, un espèce d'affolement général. Je sens, oh là là, vraiment des énergies dans tous les sens, ça s'éparpille, dispersion d'énergie. Faites vraiment attention à rester centré. Vraiment parce que on voit qu'il y a quelque chose de tellement dense que ça peut vite nous faire basculer. Après c'est plus difficile de retrouver son axe, donc essayez de ne pas le perdre déjà. Et ouais c'est ça, un truc très brouillon, un fourmillement d'énergie où tout le monde va déverser son émotionnel comme ça. Et enfin tout le monde, non pas tout le monde heureusement. Et puis oui c'est ça, une espèce de gaspillage d'énergie. Et nos guides insistent sur faites attention à ne pas disperser vos énergies à tous les vents en fait, hein, vraiment. Cette question de centrage là est très importante parce que bon, le bateau tangue assez fortement en ce moment, donc voilà, accrochez-vous au mât. Il y a d'autres choses, je crois, qui veulent venir.
En termes... alors, au niveau relationnel, beaucoup de karma qui se clôt, ce qui là aussi peut être assez houleux pendant ces premières semaines d'octobre. Mais il y a quelque chose qui va finir par se stabiliser à la fin du mois là aussi. Alors on nous répète souvent que la communication est importante. Pour autant là j'ai l'impression que c'est pas forcément ce qui nous appelle à faire dans un premier temps. Comme laisser passer la tempête en fait. Avant d'exprimer des choses qu'on pourrait avoir à dire. Laisser passer la tempête pour qu'elle puisse être dite autrement, qu'elle puisse être entendue aussi, quoi. Et dite peut-être sur un ton plus cool. Voilà. Encore d'autres choses qui veulent venir. Les enfants peuvent être aussi forcément assez perturbés en ce moment parce que ressentir tout ce brouillon énergétique là, je sais pas si je le nomme bien mais j'ai envie de le dire comme ça. Donc ils ont besoin en ce moment d'être très rassurés, soutenus et encadrés. Voilà, ils ont vraiment besoin, particulièrement ces semaines là, de structure, de repères et de limites. Voilà. Et ça peut aider vraiment à les calmer si vous les sentez un peu énervés, agités ou inquiets. J'entends aussi l'appel des animaux. Ils disent l'appel des animaux. Les animaux qui nous entourent nous rappellent à nous-mêmes à revenir dans notre cœur. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment un message venant d'eux. Il y a un truc qui est venu tout à l'heure que j'arrive pas à retrouver et que j'avais envie de traduire. C'est pas grave, c'est que c'était peut-être pas le plus important. En tout cas, on sent aussi vraiment beaucoup de colère en ce moment, beaucoup de tristesse qui réémerge, même un sentiment de perdition pour certains, un sentiment d'étouffement pour d'autres. Voilà, ça pèse sur le plexus, des choses qui ont du mal à être digérées aussi. On voit qu'au niveau de l'estomac, du foie, c'est assez lourd. Rate aussi d'ailleurs, hein, beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'avenir justement pour tous ceux qui se sentent un peu perdus en ce moment. Voilà, et si c'est le cas, c'est complètement normal dans la mesure où je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est de plus en plus difficile de voir demain, après-demain et dans un an. Et en même temps, c'est aussi une façon de nous inciter fortement à nous ancrer dans le présent, parce qu'il n'y a que là finalement qu'on peut arriver à trouver certaines formes de paix et de sérénité malgré tout ce tumulte à l'extérieur. Voilà. Ils disent manger des fruits, manger beaucoup de fruits. Faites des cures de vitamines, de minéraux, et ils insistent particulièrement sur les fruits. Voilà. Et libérez-vous de ce qui vous pèse. Libérez-vous de ce qui vous pèse. Lâchez tout le poids que vous portez encore sur les épaules. Là où vous allez, vous n'en avez plus besoin. Voilà. Et puis, dans la mesure du possible, et quand chacun se sent prêt pour ça, faites la paix en vos cœurs avec votre passé, vos relations et votre réalité de vie de jour d'aujourd'hui. Soyez en paix. Faites tout ce qui est en votre mesure pour ça, pour trouver cette paix. C'est vraiment la clé pour arriver à dépasser tout ce qui est déjà là et tout ce qui vient encore derrière, en fait. Voilà. Planter des... C'est pas planter des graines, planter des... Si c'est ça. Enfin, je sais pas comment le traduire, mais c'est une façon de dire...
c'est pas faites des réserves, mais même si, voilà, même si vous ne voyez pas où vous serez au printemps prochain, rien ne vous empêche de semer des graines aujourd'hui qui fleuriront au printemps prochain et qui peut-être vous donneront aussi une nouvelle ouverture, une nouvelle direction et une nouvelle récolte. Voilà. Bon, je m'arrête là. J'aime bien faire court à chaque fois. En tout cas, je vous envoie plein de force et plein de courage, vraiment. Et puis, pensez à vous, prenez soin de vous, faites-vous passer priorité et donnez-vous de l'amour, vraiment. Voilà. Je vous embrasse et plein de lumière.